Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur un athlète en arts martiaux mixtes. Mais d'abord, on parle de ski acrobatique. À nouveau, il y a un athlète de Québec dans sa discipline qui a connu une excellente saison. Son nom, Laurent Dumais, 20 ans seulement. Et dimanche dernier, en Suède, il a remporté rien de moins que le titre de champion du monde junior de ski acrobatique en bosse parallèle. Laurent Dumais, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Laurent, avant de parler de ta saison, de ta belle saison qui s'est conclue par le championnat du monde il y a quelques jours, parlons un petit peu de toi, Laurent Dumais, compétiteur en bosse. Ça a commencé quand ta carrière? Bien, dans le fond, moi, je viens tout juste d'avoir 20 ans. Tout a commencé à Stoneham quand je quittais tout simplement avec mon père. Moi, quand j'étais jeune, j'étais assez casse-cou. J'aimais ça vraiment sauter, faire les bosses, aller dans les sous-bois, ou sinon sauter sur les big air. Et dans le fond, tout a commencé quand je skiais avec mon père et j'ai vu une équipe avec des pantalons avec des patchs. Fait que là, j'ai demandé à mon père c'était qui cette équipe-là. Puis il m'a dit que c'était le club de ski acrobatique de Stoneham. Alors depuis ce temps-là, j'ai fait les portes ouvertes et après ça, me voici aujourd'hui. Dans le fond, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup justement les marquis, qu'eux, ils étaient aussi de Stoneham. Dans celle-là aussi, je regardais beaucoup Jean-Luc Brassard, je regardais Pierre-Alexandre Rousseau, puis même Alexandre Bilodeau, que lui, était encore très jeune dans le temps. Puis ça a été vraiment... eux, ils ont vraiment été comme mon inspiration pour vraiment continuer dans le sport. J'ai vraiment une bonne progression. C'est sûr que les premières années sont toujours les plus difficiles à cause que c'est un nouveau circuit. Il faut qu'on s'habitue au calibre qui est plus élevé. Mais sinon, après ça, à chaque année, j'ai toujours amélioré mes résultats. J'ai toujours fait plus de finales, puis toujours, je me rapprochais de plus en plus du podium. La semaine dernière, en Suède, il y a quelques jours, tu as mis la main sur le titre de champion du monde en duel en bosse. Évidemment, c'est le meilleur résultat de ta carrière. Oui, jusqu'à présent, oui. C'est le plus gros titre que j'ai jusqu'à présent. J'ai vraiment skié. J'ai skié vraiment avec mon meilleur ski durant cette journée-là. Et à chaque descente, je chantais ma motivation, mon énergie augmentée. Et ça m'a mené, dans le fond, à décrocher mon titre. Cette année aussi, le calibre était vraiment beaucoup plus élevé. On avait les Japonais, on avait les skieurs, les Américains, les personnes du Kazakhstan, puis même aussi des Russes aussi qui poussent. Puis même des fois aussi, même nos Canadiens aussi, ils poussaient vraiment beaucoup. Là. Alors vraiment, la relève, elle est là. Entre autres, à Val-Saint-Côme, tu as eu un premier podium en carrière sur le circuit de la Coupe du Monde. Oui, vraiment aussi un des points forts de ma saison, c'est surtout aussi ma 3e place à Val-Saint-Côme, qui a été vraiment un moment vraiment émouvant. De monter sur le podium à Val-Saint-Côme, c'était motivant. Oui, non, vraiment, ça prouve que j'ai ma place sur le circuit de la Coupe du Monde. Avec les Kingsbury, avec Marquis, faut vouloir et il faut bien performer pour faire sa place. Oui, non, vraiment, il faut vraiment avoir aucune erreur dans nos descentes. « 2018, année olympique, est-ce qu'on y pense? » Oui, surtout aussi surtout maintenant avec tout le monde qui va maintenant revenir en force. Je parle ici de Marc-Antoine Gagnon, Simon Pouliot, Cavana, après ça Simon Lemieux, puis aussi Lou Calcifer qui sont tous sur le groupe B et A. Que là, ils vont revenir à 100%.
Alors là, ça réduit un petit peu les places pour 2018, mais toujours, j'y rêve. Puis en ce moment, c'est ça mon objectif. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Carl. Après la pause, Jonathan Fournier nous parle d'arts martiaux mixtes. Parlons maintenant d'arts martiaux mixtes. Jonathan Munier de Québec revient tout juste d'Alberta où il a remporté un 6e combat sur le circuit professionnel. Il vise rien de moins que la prestigieuse UFC. Jonathan Fournier nous le présente. Jonathan, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était à la mi-novembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? De l'entraînement, à tous les jours. Les choses n'ont pas changé, la recette est bonne comme ça. Tu étais sur le point de te battre. Il y a eu un changement là, de ce côté-là? Oui, c'est des choses qui arrivent dans le sport. Il y a eu une cancellation d'événements. Des fois, ça peut être l'adversaire qui se blesse. Cette fois-ci, ça a été une autre circonstance. Je me suis rendu jusqu'à la pesée, j'ai fait le cut weight et tout. Malheureusement, le jour de la pesée, ça a été cancellé. Tu as continué ton entraînement et finalement, tu as été booké pour un combat qui était en Alberta. Exactement. On a eu un bon délai de préparation quand même. J'étais déjà actif beaucoup plus à Montréal dernièrement. Donc on est allé comme ça en préparation au camp Tristar Montréal. On est sur le point de te perdre. Là. Tu vas devoir passer de plus en plus de temps à Montréal prochaine. Effectivement. Si on avait à parler de sa plus grande force sur le ring? Je dirais sa discipline, son calme, être capable de réfléchir, d'analyser, prendre les bonnes décisions pour tout le temps rester dominant de seconde en seconde durant le combat. T'sais, être capable, par l'expérience qu'il a, c'est ça, être capable de conserver son calme tout le long jusqu'à la victoire. Là, je dirais principalement, c'est ça. Si on avait à parler de l'adversaire que tu as dû combattre en Alberta, comment tu l'avais analysé au début? On l'avait analysé. Premièrement, on était booké avec un autre combattant qui venait de l'UFC. Il s'appelait Joe Merritt. 4 semaines avant, ça a été changé pour une blessure de son côté. Ça a été changé pour Stephen Martinez. C'était un gaucher, donc ça l'a changé. Le plan de match a reviré là, à 100 malgré, on ne s'attendait pas de surprise de sa part. C'était un combattant, un grappler. Donc, on savait qu'il allait vouloir amener le combat au sol. Jonathan, ton dernier combat, ça n'a pas été long. Je veux que tu me décrives exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le ring. Ça n'a pas dépassé le premier round. On s'est adapté sur la hauteur, donc j'ai descendu mon niveau pour me mettre à sa hauteur pour avoir une meilleure visibilité sur son takedown. C'est ce qui a lancé aux premières secondes du combat, donc j'ai défendu le takedown puis ça s'est poursuivi au sol. Donc une fiche côté professionnel qui se porte encore très bien. Oui, jusqu'à maintenant, toujours invaincu, donc on tente de continuer la cadence. Il est en train de monter une fiche assez exceptionnelle, pas juste au niveau des victoires, mais comme quoi il finit ses adversaires. Puis ça, c'est le plan de départ que Jonathan et moi, on a développé ensemble. C'était non seulement pas juste adapter son kickboxing au MMA et par après le jiu-jitsu pour le MMA, qui est une adaptation importante à faire, mais aussi la stratégie dans les combats d'aller chercher aller chercher la victoire en finissant ses adversaires. Parce que, comme je le répète, dans les 170 livres sont nombreux. Une fiche, c'est une fiche, mais être vendeur, être capable de tirer vraiment, là, tu sais, les spectateurs, tu sais, vraiment, tu sais, vouloir le voir, Jonathan, maintenant, de plus en plus, il est populaire, les gens veulent le voir se battre parce qu'ils savent qu'il termine ses adversaires. Ça, c'est vraiment important. Fait que, regarde, pour ça, à date, là, il y a une fiche impeccable, puis c'est très important de la maintenir. C'est ce que, selon moi, va faire que Money UFC va y ouvrir la porte en avant, là, forcément. C'est une question qu'on te pose souvent, mais vraiment, on veut comprendre quel est le processus, comment ça fonctionne pour accéder à la UFC. Du côté de cette organisation-là, c'est avec mon gérant qui traite. Donc, il nous demandait 2 combats, les 2 combats sont faits. Par victoire. Donc, on attend. On attend la confirmation.
Peut-être vont nous en demander encore un, on ne sait pas. Mais comme je l'ai dit encore, il faut juste se tenir prêt. De mois en mois, Jonathan, je pense que sa limite, genre, on la verra jamais. Il est extrêmement intelligent. Le sport évolue, puis il suit le sport techniquement. Fait que il va toujours être capable de s'adapter à cette aptitude-là, ce qui fait que, regarde, il y a vraiment un avenir prometteur, selon moi. Jonathan Meunier sera en action pour une dernière fois à Québec dans la Ligue d'arts martiaux mixtes du Québec le 21 mai prochain au Centre sportif de Sainte-Foy. La prochaine fois qu'on aura la chance de le voir en action de très près, ça sera, on l'espère, sur le circuit de la UFC et si on est chanceux, ici même, au Centre Vidéotron. C'était Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. L'un des plus gros événements de cheerleading au Québec débarque au PEPS dimanche, alors que sera présenté le championnat provincial scolaire et collégial de cette discipline. Plus de 2800 étudiants-athlètes regroupés dans 115 équipes de partout au Québec viendront présenter leurs prestations lors d'une seule et unique journée entre 8h30 et 21h. 3 membres du club de soccer féminin à Rouge et Or qui ont évolué ces dernières années avec le Dynamo de Québec ont choisi de sortir du pays afin de compétitionner durant la prochaine saison estivale. L'annonce de la dissolution de la Ligue semi-pro W-League en est la raison. La gardienne Marie-Joëlle Vandal ira en Suède et la milieu de terrain Ariel Roy-Petitclerc ainsi que la défenseur Mélissa Roy porteront l'uniforme du Heat de Santa Clarita en Californie. Les 3 joueuses quitteront d'ici le début du mois de mai et seront de retour pour évoluer au sein de la formation lavalloise l'automne prochain. Et le jeune pilote automobile de 14 ans, Raphaël Lessard, poursuit sa saison chez nos voisins américains. Fort d'une 3e place lors de sa dernière course en Caroline du Nord, le natif de Saint-Joseph-de-Beauce participera ce week-end à la 2e course d'une série de 10 du championnat Cars Super Late Model Tour au volant de la numéro 99 de l'équipe David Galiland Racing sur le circuit du Orange County Fair Speedway, toujours en Caroline du Nord. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller les résultats du 65e Gala Rouge et Or. Bye, à demain.